Bonjour à tous, bienvenue au jeudi de la recherche paramédicale organisé par le réseau Recherche Innovation Paramédicale du GIRC Grand Ouest. Aujourd'hui, nous sommes dans une formule un petit peu différente de celle proposée habituellement, puisque normalement, nous donnons la parole à un chercheur paramédical de notre GIRC. Et aujourd'hui, nous vous proposons de vous faire une présentation générale de ce réseau, du réseau Recherche et Innovation Paramédicale, que je vais représenter aujourd'hui. Alors, je vais vous partager de ce pas la présentation. Hop, un petit test de démarrage. Ça fonctionne bien. Donc, le réseau recherche et innovation paramédicale est un réseau, l'un des réseaux de compétences du GIRC Grand Ouest. Voilà, on se situe ici. Ce réseau est porté par le CHU d'Angers et en fait, il s'inscrit dans le cadre des réseaux de compétences donc du groupement interrégional recherche clinique et innovation du Grand Ouest. Le Grand Ouest regroupant à la fois la région Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Euh, voilà, vous trouverez les coordonnées et plus de renseignements sur les liens que je vous ai mis dans la présentation. Et de manière plus spécifique, je vous propose aujourd'hui une présentation de l'équipe, de l'activité du réseau, des projets en cours et puis un focus plus particulier sur ICAS. Je vous propose, comme nous le faisons habituellement sur ce format webinaire, de dérouler ma présentation sur 15-20 minutes et puis de laisser place à l'ensemble des questions à l'issue de la présentation. Alors, l'équipe. L'équipe, elle est composée de trois personnes actuellement. Madame Cathy Guinoiseau, qui est donc la coordinatrice du réseau, qui est présente à temps plein sur cette activité. Moi-même, Axel Chavanon, référente paramédicale. Je vais apporter plutôt une expertise sur les projets paramédicaux et les projets que le réseau va développer. J'exerce mon activité à 20%. Et puis, nous sommes épaulés dans cette dynamique par Dominique Bose, qui est assistant de communication et qui, à 10%, nous aide à organiser les supports et, euh, et, voilà, vous rendre les éléments accessibles. Alors, notre activité, elle est, euh, elle est orientée en fait autour d'un objectif principal qui est de promouvoir l'implication des professionnels paramédicaux dans la recherche et pouvoir contribuer à valoriser leurs travaux. Notre objectif, en fait, c'est que le réseau, nous sommes là pour l'animer, le coordonner, mais que ce soit bien les professionnels de santé qui s'en emparent et pour lesquels ils puissent en fait être utiles. L'objectif est donc de faire la mise en lien des professionnels, de faire de l'échange d'expertise, de développer le plus possible les projets multicentriques, de mettre à disposition un certain nombre d'informations, et je vais vous présenter plus tard comment vous pouvez y accéder, et puis de mettre à disposition tous les outils qui vous semblent utiles. Alors, la vraie question, c'est comment en fait ça s'organise, puisque nous ne sommes pas à toutes les trois décisionnaires de l'organisation précise du réseau. Les réseaux de compétences, comme je vous le disais, hein, sont coordonnés par une instance stratégique, qui est le Conseil d'orientation scientifique du GIRC Grand Ouest. Il est composé du coordinateur médical des RCI, des directeurs et présidents des 6 DRCI, d'un représentant médical et ou administratif des centres hospitaliers, voilà, des présidents et de la déléguée générale pardon, du GCS Hugo. Et donc, leur rôle hein, va être d'évaluer le fonctionnement et les apports du réseau de compétences, de valider les projets et le budget qui lui est proposé. Alors, qui propose? Eh bien, c'est l'instance de pilotage, que nous, on appelle dans notre jargon le COPIL, qui est composé des coordonnateurs généraux de soins, des représentants
ou de coordonnateurs paramédicaux de la recherche de certains établissements, des directeurs recherche et innovation et de l'équipe de coordination du réseau. Et nous, en fait, on fait part des besoins du terrain et on propose les projets à soutenir par le réseau. Une fois que tout ça est validé, nous, membres de l'équipe du réseau, on va en fait engager les différents projets qui sont validés avec l'appui, vous les voyez ici, des coordonnateurs paramédicaux des établissements, que les établissements ont désignés pour faire partie de cette instance comité de projet. Et de manière opérationnelle, on va mettre en œuvre les différents projets du réseau. L'objectif étant de prendre une décision nécessaire à la bonne santé des projets, de faire des points d'avancement réguliers et de prendre des décisions ou d'attirer une vigilance, par exemple au COPIL, sur des points d'attention particuliers qu'il faudrait avoir. Alors, les quatre grands piliers du réseau, c'est promouvoir, former, partager et favoriser. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments du coup qu'on met en œuvre pour ça, et je vais vous expliciter un petit peu plus. Alors, tout d'abord, pour promouvoir, c'est faire connaître. Faire connaître, eh bien, on anime un blog qui s'appelle La Recherche Paramédicale.fr, et donc vous allez pouvoir trouver sur ce site un certain nombre d'éléments, notamment les référents paramédicaux du Grand Ouest, qui nous sommes nous, quels sont nos objectifs, comment vous créez un réseau, c'est-à-dire faire appel à des co-investigateurs, comment vous pouvez participer au jeudi de la recherche paramédicale, par exemple. Voilà, et puis des ressources diverses. Pour le versant plutôt formation, on va être sur un format partage d'expérience avec les jeudis de la recherche paramédicale. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on est dans un format un peu particulier, mais pour les prochaines sessions, nous donnerons la parole à des chercheurs paramédicaux du Grand Ouest. Et donc, vous avez ici deux exemples de déclinaison, puisque nous proposons soit ma vie de chercheur, où le professionnel va pouvoir nous expliquer quel est son projet et comment il a été amené à le développer, ou alors le café lecture, à savoir à partir d'une lecture critique d'article, comment cet article a modifié ou a incité à d'autres explorations le chercheur dans sa spécialité. Nous faisons également la formation action. L'action que nous avions envie de mettre en lumière aujourd'hui, c'est le projet collaboratif AVC-NUT2. C'est un projet qui a eu la chance d'avoir un poster primé, de pouvoir faire une présentation en 180 secondes, de présenter également une lecture critique d'articles. C'est aujourd'hui 4 professionnels engagés en tant qu'investigateurs principaux sur ce projet. L'idée était vraiment en fait de créer un réseau collaboratif avec une montée en compétence de chaque professionnel participant à ce projet initial et de pouvoir monter un projet commun au Grand Ouest sur cette thématique de la nutrition. Ça s'est soldé quand même, et c'est important de le souligner, par l'obtention d'un financement au PHRIP 2022, ce qui mérite encore une fois des félicitations. Un autre élément qui va être plutôt dans la partie partage, c'est que le réseau recherche-innovation paramédicale du GIRSI Grand Ouest est à l'initiative de la création d'un réseau, d'une carte interactive qui s'appelle eCares, que je vous présenterai plus conséquemment en fin de présentation et dont l'objectif est vraiment de mettre les professionnels en relation et de faciliter la connaissance des professionnels les uns avec les autres et de créer du lien entre eux. Le réseau participe également à des journées. Le réseau était partie prenante du comité scientifique des JFRS, mais est également présent sur des journées organisées par les établissements ou par les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, telle que la journée qui a été organisée à Tours en mai 2023. L'objectif également, c'est de favoriser. Alors, favoriser en particulier par la possibilité que nous avons via le blog, via les réseaux sociaux,
de faire des appels à co-investigation. Nous faisons des campagnes, en fait, hein, dans le cadre des PHRIP notamment. Et vous avez ici deux exemples, à la fois sur ce document-là spécifique pour les services de médecine interne pneumologie ou celui-ci pour l'hématologie, orthopédie et médecine gériatrique. Et l'objectif étant de faire un appel le plus large possible à tous les professionnels paramédicaux qui auraient envie de se lancer dans de la co-investigation. Nous relayons également les financements possibles. Nous faisons une veille en fait des appels à projets et que nous essayons vraiment le plus rapidement possible et le plus largement possible de mettre à jour sur le blog. Et là, par exemple, je peux vous faire part dès aujourd'hui du lancement de l'appel à projet GIRSI pour la recherche paramédicale. Donc, voilà, qui est déjà en place depuis une semaine et les lettres d'intention sont à déposer pour début mars. Donc, voilà, les DERCI sont sollicités également pour accompagner les projets dans ces démarches. Mais voilà, le réseau, c'est aussi ce versant-là. L'autre possibilité que nous avons, c'est de faire du soutien, notamment en termes de bibliographie, puisque les réseaux, grâce au soutien du GIRSI et du réseau Hugo, s'est doté de 3 abonnements à Sinal, qui est une base de données qui regroupe des revues plutôt paramédicales. Et donc, ces abonnements, en fait, tournent sur les différents établissements de manière à offrir au plus grand nombre la possibilité d'accès à ces revues. Alors, le réseau en chiffres, eh bien, depuis septembre 2017, c'est 884 abonnés à la newsletter. C'est 12 000 visiteurs du blog en 2023, 25 000 vues, 149 abonnés. Alors vous allez me dire, bah, tout ça, ce sont beaucoup de chiffres. Oui, ce qui est surtout très marquant pour nous, c'est que les chiffres sont en constante augmentation, la recherche se développe, les professionnels sont vraiment intéressés et c'est vraiment important pour nous de voir que nous arrivons à toucher en fait les professionnels paramédicaux. C'est vraiment ça notre cœur de ce qui nous motive au quotidien. Nous sommes également suivis sur Twitter et un des réseaux à la mode et qui fonctionne vraiment très bien et sur lesquels vous êtes actifs tous également, c'est LinkedIn et on a aujourd'hui 2326 abonnés. Donc, cela nous permet vraiment de diffuser très largement les informations du réseau. Le réseau, c'est aussi 55 webinaires et replays, comme ce que nous faisons aujourd'hui, 14 campagnes d'appel à co-investigation, 72 collaborations mises en place, issues de ces campagnes. Donc, c'est vrai que ça fonctionne bien. C'est quelque chose sur lesquels vous nous faites toujours de bons retours. Donc, c'est très important pour nous de voir aussi que ce travail que nous faisons vous permet à vous, professionnels paramédicaux, de développer ces collaborations et de développer la recherche. C'est 28 interventions dans les établissements, 63 projets expertisés pour les appels à projets du GIRSI, 2 projets primés, 72 appels à projets relayés et autres événements et 202 articles en ligne. Donc, voilà, vous pouvez retrouver la plupart en fait, des éléments cités ici sur le blog, sur notre blog. Alors, qu'est-ce qu'on a en cours actuellement de manière plus importante? On a un projet concernant la formation des encadrants soignants avec plutôt un focus spécifique lié au fait qu'il n'est pas forcément simple et ou facile pour les encadrants d'organiser la recherche dans les services ou de soi-même être en possibilité d'en mettre en œuvre. Et donc, notre idée, suite à une concertation d'un échantillon de professionnels encadrants sur le GIRSI Grand Ouest, c'est de proposer des capsules vidéo qui seront mises à disposition des professionnels encadrants soignants pour expliquer de manière simple, rapide et le plus efficace possible la recherche et comment les encadrants peuvent accompagner leurs équipes ou des individus à déployer la recherche et mettre en œuvre et la mettre en œuvre.
L'autre projet, plutôt sur la promotion de la recherche, hein, c'est de s'appuyer et d'aller explorer ce qui se fait en formation initiale. Donc, plus que l'harmonisation de l'enseignement de la recherche en institut de formation des professionnels de santé, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment l'enseignement de la recherche en soins est déployé sur les instituts de formation, comment les enseignants trouvent l'intégralité des formateurs, des supports pédagogiques pour arriver à déployer les formations telles qu'attendues dans le cadre des unités d'enseignement des différentes filières et de faire un état des lieux de la manière dont c'est fait sur le réseau. L'objectif étant que le réseau puisse proposer une aide. On ne sait pas encore de quelle nature elle pourrait être précisément, mais voir comment le réseau peut apporter une aide aux différents instituts de formation ou les mettre en relation entre eux pour simplifier cet enseignement et le favoriser au profit d'une facilitation et pourquoi pas d'une harmonisation par filière des enseignements. Un dernier élément que nous souhaiterions mettre en œuvre de manière plus importante, c'est la facilité en fait par peut-être une retraite d'écriture, la publication, c'est-à-dire que les professionnels paramédicaux qui sont investis, les pousser à aller jusqu'au bout de leur démarche et après leur projet de recherche, apprendre ou en tout cas être accompagné pour rédiger et avoir un taux de publication de ces recherches qui sont réalisées plus élevé. Pour terminer, un petit focus plus spécifique sur eCares, cette carte interactive. Alors, eCares, comme je vous le disais rapidement, hein, c'était un annuaire dans lequel les professionnels paramédicaux initialement investis dans la recherche, puis nous l'avons ouvert un petit peu plus, puissent s'inscrire et créer une communauté de chercheurs. L'objectif étant que nous sommes de nombreux paramédicaux, mais nous ne sommes pas tous chercheurs ou avec des expertises de même niveau et que, encore une fois, dans cette logique de réseau, nous puissions être mis en relation les uns les autres pour avoir une meilleure entraide et faciliter la mise en œuvre de projets multicentriques entre autres. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est géré de façon autonome. L'objectif, en fait, de développer ce logiciel sur une base gratuite, hein, c'était de pouvoir le mettre en œuvre de manière assez facile et que nous soyons en autonomie pour le gérer. Aujourd'hui, ce réseau eCares, qui était initialement GIRSI Grand Ouest, est ouvert sur la France entière. Et donc, il y a un groupe de travail animé par le réseau Recherche Innovation paramédicale, Intergirsi, sur cette cartographie, de manière à améliorer son fonctionnement. Alors, comment ça fonctionne? Bien, il y a 7 GIRSI en France, vous les voyez ici dans des couleurs différentes. Nous sommes roses. Et un professionnel va soit pouvoir consulter la carte, tout simplement, soit ajouter son profil. Voilà, soit on consulte la carte icars.fr et vous allez pouvoir trouver sur cette carte, donc on reprend bien, hein, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, les professionnels qui sont inscrits. On va pouvoir chercher les professionnels par type de formation initiale ou par type de recherche ou par domaine d'expertise ou par niveau d'engagement. L'avantage étant que, suivant les besoins du chercheur, vous allez pouvoir aller identifier tel ou tel professionnel. On invite bien sûr la majorité des professionnels à s'inscrire sur cette carte. L'avantage étant que, je refais juste un petit marche arrière, je suis désolée, pour vous montrer que dans les niveaux d'engagement, il y a des personnes qui vont être expertes, mais nous pouvons aussi nous inscrire en mettant « Je suis intéressé par la recherche ». L'avantage, c'est que vous allez pouvoir éventuellement être contacté par
des professionnels qui, eux, sont experts ou qui le conçoivent et qui cherchent des collègues d'une même profession pour étayer leur recherche. Et donc, si vous ajoutez votre profil, même si vous n'êtes pas expert en recherche, vous pourrez être contacté par des collègues qui souhaitent développer leur recherche. J'ai fait le tour de cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour répondre à toute question utile, si tant est que vous en ayez. Non, moi juste, donc je suis Monsieur Hernandez, hein, je suis cadre à l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël. Merci pour votre présentation. En fait, nous, sur notre établissement, on est vraiment aux prémices, on se questionne sur la recherche clinique paramédicale. Oui, Donc, on va un petit peu à, à la pêche aux informations. Donc, effectivement, ce que vous présentez là, le volet de réseau, nous intéresse beaucoup. beaucoup, oui. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai fait un retour à mes directions de soins et puis, voilà, il y a une vraie volonté de démarrer cette démarche, en tout cas sur notre établissement. Du coup, Fréjus, donc sud de la France, Ouais, Méditerranée, c'est ça. J'ai vu Méditerranée. sur la carte, j'ai vu le Voilà. repère Méditerranée. Donc effectivement, hein, vous avez soit la possibilité donc pour développer vos réseaux, soit de passer par la carte, mais vous avez également des référents, je pense, sur GRC Méditerranée. Sûrement, alors nous, enfin, là, Pas vraiment, encore comme je vous dis, dispo. on est aux prémices. Moi, là, actuellement, sur l'hôpital, on a une ARC Oui, qui participe déjà à la recherche clinique versus plutôt médicale, mais qui, elle, participe, hein, n'est pas à l'initiative d'une recherche clinique. oui. Voilà, donc après, là, à l'heure où on se parle, j'en sais pas plus. Hmm. Ok. Après, n'hésitez pas à nous contacter, hein, soit par le blog, soit Oui, euh, bien sûr. euh, voilà, par d'autres moyens utiles pour que nous, on puisse vous mettre en relation avec les professionnels référents de vos régions. En tout cas, merci de nous avoir suivis de si loin. Non, bah, pas de souci, hein. Ça va pas demander un gros effort, hein. Je suis dans mon bureau. Euh, Moi, Je sais j'ai pas pas si d'autres vous avez questions. des questions particulières. En tout cas, nous sommes vraiment à votre disposition, en fait, les trois membres du réseau, pour répondre à toutes vos questions. Je ne l'ai pas précisé dans la présentation, mais il est évident que quand vous nous contactez, nous sommes dans une logique de réseau, de mise en relation. Donc, si vous avez besoin d'informations spécifiques liées à votre projet de recherche ou liées à votre établissement, nous allons vous renvoyer assez facilement vers vos établissements de référence ou vers vos DRCI. Nous ne faisons pas spécifiquement d'accompagnement individuel. Hein, l'idée étant plutôt de favoriser l'émergence de la recherche paramédicale, de développer les collaborations, mais vraiment de réorienter les professionnels qui viennent nous interroger individuellement vers leurs établissements de référence. Nous avons la chance en fait d'avoir maintenant un réseau qui est, avec un maillage qui est bien développé. Donc, on a cette possibilité comme on le disait avec le collègue de Fréjus, là aussi de vous réorienter vers les bons interlocuteurs de vos GIRSI respectifs. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire, parce que je vois qu'il n'y a a priori pas de main qui se lève et pas d'autres questions particulières. Ah, si, je vous écoute, Monsieur Cottret. Bonjour, Yves Cotteret.
et je suis le délégué général du Collège national de la kinésithérapie salariée. J'ai pris contact il n'y a pas très longtemps avec Cathy. Oui, Euh, alors, je suis à la retraite, comme chacun peut l'imaginer s'il voit la caméra, mais j'accompagne cette association oui, depuis un certain nombre d'années et nous nous efforçons effectivement de faire de l'information autour de la recherche et on sollicite d'ailleurs votre GIRC pour en parler dans cette revue. On a fait parler plein de chercheurs et il se trouve que dans votre région, il y a en plus un certain nombre de chercheurs issus de ma profession. Mais moi, en tant qu'ancien directeur d'IFCS et très favorable à l'Interpro, pour pas dire plus, je pense que la recherche paramédicale est effectivement émergente et depuis un certain nombre d'années, mais qu'elle prend effectivement son essor et que vous avez raison de dire que vos chiffres progressent, tout ça, je trouve ça tout à fait intéressant. En même temps, c'était des réflexions qu'on se faisait avec Cathy, et je ne sais pas ce que diront les autres personnes ici présentes, mais quand on regarde sur le million de professionnels, hein, toutes professions confondues, et du secteur privé à but non lucratif avec, c'est toujours très nébuleux, très on cherche, très comment faire, etc. Alors, les coordonnateurs de CHU ou de CH, puisqu'il en existe aussi, déploient des efforts comme ils peuvent là-dessus. Mais en même temps, effectivement, je trouve très intéressant l'effort de formation, si j'ai bien compris, envers les encadrants, parce que eux-mêmes sont souvent à côté du sujet ou pas dans le sujet ou pris par tellement d'autres choses. Donc, je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, en tant qu'ancien formateur de cadres de santé, ça me semble parfaitement intéressant. J'avais quand même une petite question. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une bibliothèque de revues, sensiblement, hein, quelque chose de cette nature, accessible. De quel type de revue, si c'est possible de répondre, c'est quel type de revue? C'est des revues que articles scientifiques, que impact factor, où il y a de la littérature grise aussi, parce que je pense que la littérature grise est très intéressante en termes de dispensation des systèmes et des possibilités. Alors, est-ce qu'elle le fait? J'en sais rien, mais voilà, j'avais une petite question sur ces revues. Puis j'ai une deuxième question. Parce que ça me semble être un tout petit peu en retard. On a beaucoup de nos professionnels, quelles que soient les professions, hein, de soignants, rééducateurs et médico-techniques, qui ont lancé des projets de recherche, qui se présentent au PHRIP, qui font des doctorats, mais quand même la majorité sont très dans le technico-scientifique, si vous voyez ce que je veux dire. Et je oui. trouve que ça manque de recherche en sociologie globale. Alors, sur les thématiques de recherche, je vais... Voilà, je pense que c'est important. Et ouais, puis, bravo aussi pour le projet de retraite d'écriture, ce que fait d'ailleurs un certain nombre de mes collègues au travers de la Société française de physiothérapie. Ça fait 2 ans qu'ils font, et vous le savez, des retraites d'écriture qui sont a priori très intéressantes. Et qui ont peut-être pas le succès que ça mérite, parce que quand ils ont une dizaine de personnes, c'est déjà formidable, alors qu'il y a peut-être quand même 50 ou 80 personnes qui sont en train d'essayer d'écrire des choses dans leur recherche. Et puis la toute dernière, et la dernière question, donc la première c'est les revues, la deuxième c'est la ouais. sociologie, et la troisième c'est euh, est-ce que, à votre connaissance, dans le cadre du réseau des GIRSI, est-ce que tous les GIRSI fonctionnent un peu pareil? Bon, moi, c'est la première fois que j'approche les GIRSI. Hein. On a fait dans notre revue plein d'articles sur la recherche à partir de chercheurs, et c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de vous faire parler, vous et Cathy, sur qu'est-ce que ça apporte. Et finalement, j'ai envie de dire, la présentation, on pourrait presque la mettre carrément dans le journal. Mais voilà, pardon et merci. Alors, Pardon d'avoir été long et merci des non, il n'y a réponses à pas de venir. souci. Au contraire, c'est très riche et très intéressant. J'espère répondre correctement et être exhaustive dans mes réponses. Je vais commencer par la dernière, qui est sans doute la plus facile. Non, tous les GIRSI ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Chaque GIRSI est autonome, donc s'organise voilà, avec je sais pas trop,
comment je pourrais dire ça? Et donc, à son organisation propre, on va dire ça comme ça va être plus facile. La Et, gouvernance n'est pas la même, par exemple. pardon? La gouvernance ne serait pas pareille. La gouvernance, non. Alors, en plus, c'est ce que je vous ai montré, hein, c'est spécifique au réseau. Donc, par exemple, alors, je ne connais pas exhaustivement toutes les organisations, mais ce qu'on a pu remarquer, c'est que les 6 autres GIRSI ont des référents paramédicaux qui sont vraiment là pour aider, mais ne sont pas forcément structurés en réseau tel que nous le sommes. Voilà. Nous, on a vraiment la chance d'avoir un réseau, d'avoir du temps dédié pour ça, d'être organisé en plus avec trois personnes. Alors, vous l'avez vu, avec des quotidiens différents, mais avec des missions propres qui font qu'on est vraiment complémentaires. Donc, on a cette organisation et cette chance, et c'est vrai que ça. Mais sauf erreur de ma part, on est le seul GIRSI à être organisé de la sorte. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des référents et des professionnels prêts à répondre aux paramédicaux sur les autres chercheurs. Ça, c'est pas ce que j'ai dit, mais cette structuration, elle est Grand Ouest, en tout cas. Pour Sinal, oui, c'est plutôt revue scientifique. L'idée, c'est plutôt d'avoir. Alors, Sinal, c'est vraiment un moteur de recherche sur de la revue paramédicale. Donc, on n'est pas vraiment dans la littérature grise, hein. L'objectif, c'était plutôt d'avoir là, sur ce site, la possibilité d'avoir en même temps enfin, toutes les revues paramédicales groupées, puisque souvent, ce qui nous avait été remonté, c'est que pour ne citer quel, mais on pourrait en citer plein d'autres. PubMed, qui est un des moteurs de recherche les plus utilisés, ne permet pas nécessairement d'avoir accès qu'à la littérature spécifique paramètre, donc c'était une demande. Pour autant, là, on n'a pas encore un retour complet de tous les établissements, hein. Les licences en fait tournent et on demande à chaque fois aux professionnels qui l'ont utilisé de nous faire un retour. On a un questionnaire, hein, de l'utilité. Est-ce que ça leur a, un, servi, deux, est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, trois, est-ce que c'était facile d'accès, est-ce que ça a été facile à mettre en œuvre, est-ce que finalement les professionnels s'en sont emparés ou pas. Donc on est encore dans cette analyse-là et on n'est pas sûr aujourd'hui de reconduire forcément ce système de licence. On n'a pas encore fait le tour de tous les établissements du Grand Ouest, mais voilà, on est en cours de déploiement. Euh, et donc, sur la littérature grise, pardon, oui, c'est effectivement très intéressant. Et nous, en fait, ce qu'on encourage plutôt quand on est sollicité pour la bibliographie, c'est vraiment de proposer aux professionnels d'aller explorer assez largement. L'idée étant aussi de leur montrer que la possibilité de faire de la bibliographie, elle résulte aussi de la curiosité intellectuelle que ça va donner et de bien se structurer au départ pour avoir des mots-clés bien choisis, mais qu'après, finalement, c'est intéressant aussi d'aller explorer assez largement pour aller trouver tous les articles pas forcément attendus ou qui vont ouvrir sur d'autres recherches ou d'autres questions. Voilà. Mais en tout cas, pour Sinal, voilà ce qu'il en est. Et puis, pour votre question sur la sociologie, alors, je ne sais pas comment répondre à votre question parce qu'en fait, les thématiques recherche, elles sont vraiment euh, individuelles et, et nous, en tout cas, on n'est pas là pour inciter à un type de recherche plutôt qu'un autre. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais en, si on réfléchissait en se disant est-ce que les réseaux peuvent inciter à développer ou faire des focus plus spécifiques sur cette partie-là, je ne pense pas que ce soit les missions du réseau, mais plutôt de mettre en avant toutes les recherches qui sont faites, qu'elles soient plus techniques ou plus sociales. Voilà. Et c'est pour ça que les jeudis de la recherche paramédicale, comme on les organise aujourd'hui, qui donnent la parole vraiment de manière large, hein, on n'a pas évoqué ici, j'ai pas effectivement pris le temps de tous vous les citer. On avait mis 2 exemples, mais on a bien sûr
on va dire les professions attendues, infirmiers, kinés, manip radio, infirmiers spécialisés, qui viennent nous en parler, mais on a aussi des cadres, on a aussi récemment on a eu un art thérapeute qui est venu nous expliquer comment il a mis en place son projet, qui était d'ailleurs à la limite, enfin voilà, à cheval innovation, innovation recherche. Donc on n'est pas fermé en fait, au contraire. Non, non, mais mon propos n'était pas de dire que vous deviez être incitatif ou qu'il serait bien que vous soyez incitatif. C'était Oui, de savoir si c'est une thématique d'ailleurs que vous relevez dans votre GIRC. Et moi, simplement de regretter, mais vous avez compris, compte oui, tenu du parcours et de ce que j'ai évoqué, ce que je trouverais intéressant parce qu'il y en a peu qui émergent en sociologie. oui. Après, et je pense que les professionnels n'y pensent pas, alors que c'est peut-être parfois plus accessible pour eux Ah oui. que d'être dans du purement scientifique au sens, entre guillemets, de la molécule, du muscle, du nerf ou de la pharmacopée ou de je ne sais quoi. Voilà. Et que ça procède quand même aussi d'une valorisation professionnelle, Tout à fait. globalement. Parce que tous les gens qui se lancent plus ou moins dans la recherche sont et dans la valorisation et le meilleur service rendu, mais aussi dans la valorisation de leur technicité, de leur réflexivité, etc. Donc voilà, c'était juste dans ce sens-là, et j'en ai parlé avec tous les collègues que vous connaissez depuis des années, qui eux-mêmes sont, bah oui, ben non, il y en a pas, il y en a peu, ou voilà, c'est une petite question complémentaire, mais pas une incitation à ce que Non, vous soyez non, incité vous-même, hein. ouais, ouais, non, mais Je ne me permettrai pas. non, non, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les paramédicaux, on peut explorer plein de champs différents et que voilà, les professionnels euh, doivent se sentir libres Oui. de, aussi de se questionner sur tous les aspects de leur métier, effectivement, pas que sur la partie plus technique, qui est parfois peut-être plus rassurante, enfin, si je peux dire ça comme ça, c'est pas péjoratif, mais c'est parce que c'est du concret, c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est pas des fois c'est ce qui voilà, c'est ce qu'on a sous les yeux, donc voilà, on s'y accroche. C'est pas pour ça que les professionnels n'ont pas d'autres questions. Et effectivement, il faut qu'ils s'autorisent à aller explorer tous les champs de leurs compétences. Merci, merci beaucoup. Merci en tout cas pour ces quelques questions. On est arrivé en fait au terme théorique de notre webinaire. Je ne sais pas si d'autres personnes, avant que nous clôturions, souhaitent prendre la parole. Je ne revois pas de main qui se lève. Je vais vous inviter. Ah, un petit regret, monsieur. Jérôme nous dire qu'il venait du Sud. Est-ce que ce serait indiscret de savoir d'où est Nolwenn, Julie, Sandra et en profession, justement? Je trouve intéressant de voir qui est venu aujourd'hui depuis le bout de la France ou pas. Je ne sais pas, mais chacun étant libre là aussi, À la hein, limite mais de le dire ou pas, effectivement. bon, eh ben, on restera sur sa fin. Ouais, voilà. Bonjour, moi je suis de Paris, Institut Gustave Roussy, et je suis infirmière de pratique avancée. Donc j'étais très intéressée de savoir comment effectivement fonctionnent les GIRSI parce que alors dans la profession infirmière pratique avancée, on a quelques notions de recherche, mais ça reste quand même léger. Et donc effectivement, avec l'émergence de tout ce qui est recherche clinique paramédicale, voilà, nos établissements sont très friands de nos nouvelles compétences qui Mm. sont, en tout cas pour ma part, quand même grandement légères quand même, hein. Donc voilà, je tends à me rapprocher de tout ce qui pourrait être ressources. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'ai pu entendre vos propositions. Merci. Avec plaisir. Oui, donc moi je Madame suis, Boyer. ouais, moi je suis orthophoniste à Lorient, au centre hospitalier. Et donc j'essaye de me mettre un petit peu justement dans les réseaux parce que je me sens un peu seule.
Et donc, je fais partie de la SURO aussi, qui est une société universitaire de recherche en orthophonie. Mais bon, on est très dispersés. Et donc, bah, voilà, vraiment, enfin, quand je suis allée voir le responsable de la recherche paramédicale, enfin, non, pas paramédicale, médicale, au CH de Lorient. Et donc, il disait que lui était très ouvert à la recherche paramédicale. Donc, si jamais il y avait des choses à, à développer, il était preneur. Sauf que, bon, ben, clairement, on n'a pas de budget pour ça et on n'a pas de temps pour ça. Donc, il m'a fait bien comprendre que c'était sur du temps personnel que ça se ferait et que, bon, voilà, après, on verrait. Euh, et donc, voilà. Et puis, Monsieur Cotteret, ça me parle pas mal ce que vous dites aussi sur la sociologie parce que, voilà, moi, j'ai aussi ouvert, j'encadre des mémoires de fin d'études. Et là, je fais des regards croisés aussi avec les psychologues. Et je trouve que c'est très intéressant aussi de faire du pluridisciplinaire et puis de s'ouvrir sur d'autres champs et les sciences humaines. Donc voilà, ça me parle aussi pas mal. Donc je suis juste là vraiment en auditrice et puis je capte, je me suis inscrite sur la carte. Donc voilà, je tisse un peu la toile. Merci en tout cas. Très bien. Vous cochez toutes les bonnes cases, Maïté. Inscription sur la carte, participation au réseau. Voilà, N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide justement pour tisser votre toile ok. en orthophonie, hein, c'est ça, Amélie, hein. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Voilà. en orthophonie. Et effectivement, hein, ça fait partie du développement qui sont intéressants à faire parce qu'évidemment, vous n'êtes pas non plus très nombreux en termes de nombre de professionnels dans cette discipline. Donc, au contraire, si on peut vous aider dans vos démarches, n'hésitez pas. Et effectivement, hein, le temps et les ressources financières font partie des questions habituelles. C'est pareil, on peut aussi vous orienter et en tout cas, vous trouverez sur le blog tous les appels d'offres existants. Et en général, effectivement, on commence par là pour avoir du temps et de l'argent et ensuite pouvoir continuer. Si Ouais, tout à on peut fait. vous aider, n'hésitez pas. Ok, merci. Merci pour vos témoignages. Je vous propose de nous arrêter là, sauf si l'un d'entre vous a un remords et souhaite une dernière question. Merci à tous pour votre participation. Ce document sera disponible sur notre blog également, puisque nous les mettons tous en ligne. Vous retrouverez d'ailleurs ceux des années passées également sur le blog. Prochain rendez-vous au mois de mars avec des collègues du Mans. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce webinaire ou par son replay, n'hésitez pas à vous connecter au blog la recherche paramédicale.fr. Encore une fois, merci à tous d'avoir assisté à cette présentation un petit peu différente de d'habitude. Très bonne année 2024 à toutes les personnes qui nous suivent et à très bientôt.